Vous êtes professeur des écoles en cycle 3 ou professeur de collège de 6e en mathématiques, technologie, arts plastiques ou français, et vous cherchez un projet stimulant alliant compétences numériques, orales et artistiques. Le projet Robotech est peut-être pour vous. Bienvenue sur ce podcast qui va vous expliquer en détail le projet. Et rassurez-vous, nul besoin d'être féru de technologie ou expert en informatique. Ce projet est à la portée de tous et vous serez accompagné par votre EduLab de secteur. Ce projet interdisciplinaire est impulsé par la DRAM de Toulouse. Vous pourrez le réaliser au sein de votre classe uniquement ou alors dans le cadre d'une liaison cycle 3 avec votre collège de secteur. Il permettra à vos élèves de rivaliser d'imagination autour de 3 épreuves: programmation de robots, réalisation d'une infographie numérique et présentation orale rendant compte du travail accompli en équipe. Chaque année, une nouvelle thématique en lien avec l'exposition permanente du Quai des Savoirs est proposée. Lors de la finale qui a lieu au mois de juin, pendant la semaine de la robotique, les programmeurs en herbe s'affronteront sur des parcours chronométrés. Pour préparer cette grande compétition, vos élèves vont travailler en équipe et se transformer en petits codeurs sur tablette ou PC avec l'application Mblock. Ils pourront alors réinvestir les compétences acquises lors de l'initiation à la programmation sur Scratch pour programmer des déplacements de vrais robots sur un parcours imposé. C'est une occasion unique d'ancrer dans la réalité ce qui jusqu'alors n'était que théorique. Le but est de réaliser le parcours le plus vite possible, mais tout de même arriver à bon port, et ce ne sont pas toujours les plus rapides qui gagnent. Les compétences numériques associées au projet sont nombreuses. Notion d'algorithme dans l'analyse du parcours et la réalisation d'un algorithme, l'initiation à la pensée informatique, la prise en main de la tablette ou de l'ordinateur, la gestion des fichiers, la connexion du robot en Bluetooth et la sauvegarde du programme en local ou sur un cloud. Les compétences technologiques sont naturellement au rendez-vous. Lire et comprendre les exigences imposées par le challenge à propos du robot, s'approprier le cahier des charges, rechercher des solutions, planifier un projet, collaborer au sein d'un projet, simuler un fonctionnement et programmer une solution. Pour l'épreuve d'art, les élèves devront réaliser une infographie numérique à l'aide d'un logiciel d'image en ligne. Rassurez-vous, nul besoin d'investir dans des logiciels ou d'en solliciter l'installation. Vous travaillerez sur un logiciel d'édition d'images en ligne sans création de compte. L'infographie à réaliser devra comporter un logo, un nuage de mots, une image d'arrière-plan libre de droit et une phrase d'accroche. Cette épreuve vous permettra d'aborder la recherche d'images dans le respect des licences, la composition d'une infographie, la recherche d'une typographie adaptée à la thématique du projet, le travail de croquis pour la réalisation du logo, la connaissance des formats numériques, le respect d'une charte graphique et la sauvegarde de données. De manière plus formelle, la transformation d'images existantes dans une visée poétique ou artistique. Le troisième challenge est une épreuve orale dans laquelle les élèves présenteront les différentes étapes de leur projet et l'intérêt de la programmation robotique et répondront aux questions du jury. Cette épreuve pourra être faite en amont de la finale et pourra servir de support à la réalisation d'une capsule vidéo. Les pistes de travail ne manquent pas. Travail d'organisation du discours, partage du temps de parole, utilisation du passé composé, de connecteurs temporels, bref, tout ce qu'il faut pour que le discours soit intelligible et argumenté. Dans toutes ces épreuves, les élèves doivent faire des choix, les analyser et les valider en équipe. Ils devront parfois réfléchir ensemble ou partager le travail. Ce projet s'inscrit donc tout à fait dans les objectifs du socle commun. Je cite, « La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l'autonomie et les capacités d'initiative. Elle favorise l'implication dans le travail commun, l'entraide et la coopération. » Ce projet vous paraît trop grand pour votre classe? Vous n'êtes pas spécialement technophile? Vous n'avez jamais fait de robotique avant? Rassurez-vous, vous serez assisté par votre EduLab de secteur qui peut se déplacer dans votre école, vous prêter les robots et vous aider à mettre en place les ateliers. Écoutons à ce propos Christelle Lasserre, professeure des écoles à Gourdon dans le Lot. Christelle,
Tu as mené le projet Robotech l'an dernier, conjointement avec ta collègue, avec vos classes de CM2. Quelle était la thématique? Bonjour, donc l'an dernier le thème était l'exploration de Mars. Cette aventure a-t-elle représenté une charge de travail importante? Un peu, mais la programmation fait partie du programme de mathématiques, donc ce n'est pas du temps en plus. Quelles sont les personnes qui ont pu t'aider? Notre EduLab de secteur est venu lancer les 2 premières séances de robotique et a pu nous laisser 2 robots et une bâche du parcours à effectuer. Nous avons donc partagé nos CM2 en 2 groupes. Notre référent numérique est aussi venu et s'est occupé de faire réaliser l'infographie. Quelles compétences ce projet vous a-t-il permis de travailler? Les compétences de programmation en mathématiques, mais aussi des compétences en étude de la langue lors de la présentation orale et d'autres compétences plus transversales comme la coopération, le travail de groupe. La professeure de mathématiques de 6e s'est également associée au projet et nous avons mis en place des défis Scratch. Nous sommes allés au collège pour une mini-compétition entre les CM2 et les 6e. Les CM2 ont d'ailleurs écrasé les 6e ce jour-là. Enfin, qu'en ont pensé les élèves? Les élèves ont beaucoup apprécié le projet et se sont donnés à fond. Un conseil à donner à des collègues qui voudraient se lancer? Ne pas se mettre la pression. Une fois expliqué, ce sont les élèves qui prennent en main le projet. Au-delà d'un projet, c'est aussi une très belle aventure humaine. Vous êtes intéressé? Vous voulez en savoir plus? Toutes les informations sont sur le site de la DRAN de l'Académie de Toulouse. Vous y trouverez aussi les coordonnées de votre référent et du lab pour plus d'informations. Attention toutefois, vos élèves vont adorer et vous vous engagerez sûrement pour plusieurs années.